Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous des jeudis de l'ouverture. Alors nous avons fait le choix de couper vos micros car vous êtes très nombreux. Donc vous avez à votre disposition comme d'habitude un outil de chat qui vous permettra de nous poser toutes vos questions et puis bien sûr nous répondrons soit au fil de l'eau, soit en fin de présentation. Donc aujourd'hui nous allons vous faire découvrir le connecteur Libeo ECJ de Loop. Pour cela, nous serons 3 intervenants et je vous propose que nous nous présentions. Donc je commence, je suis Fanny Villot, je suis consultante avant-vente pour les solutions experts comptables du groupe Cégide et je serai aujourd'hui l'animatrice de ce webinaire. Bonjour, je suis Stéphane Plaire, consultant avant-vente chez Cégide. Je me propose de jouer le rôle du collaborateur comptable au sein du cabinet. Et bonjour à tous, je m'appelle Adam Légué-Rouge, je travaille pour Libeo. Moi, ça fait plus de 5 ans que j'accompagne les cabinets d'expertise comptable sur leur sujet de digitalisation et je jouerai le rôle durant cette présentation du client du cabinet de Monsieur Plaire. Pour vous présenter un petit peu Libeo, Libeo est une solution qui est née en fait de la rencontre entre 3 chefs d'entreprise qui a pour but d'aider vos clients à collecter, centraliser leurs factures et de pouvoir les payer en un clic sans avoir à se connecter à leur banque ou à saisir les IBAN. L'objectif, c'est bien de pouvoir permettre de récupérer l'ensemble des pièces et directement les transmettre dans Loop. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Libeo et Cégide Loop se connectent pour simplifier et automatiser la tenue comptable. Libeo, comme va vous le présenter un petit peu Adam, permet à vos clients de dématérialiser au fil de l'eau leurs factures pour les payer et les encaisser très simplement et sans IBAN. Donc comment fonctionne le collecteur Libeo et Cégide Loop? C'est très simple. Côté Libeo, votre client va collecter au fil de l'eau sa facture, des factures d'achat par exemple. Avant de la payer, votre client effectue un contrôle et une validation. C'est à ce moment-là que la facture est envoyée à Cégide Loop via le connecteur. Et enfin, votre client procède au paiement de sa facture directement à l'échéance. Alors cette fois-ci, côté Cégide Loop, la facture a été récupérée instantanément dans le robot via le connecteur. Le robot a effectué automatiquement, sans aucune intervention de votre part, la reconnaissance et le traitement de la facture, l'affectation comptable, la comptabilisation automatique de l'écriture avec la pièce jointe, le rapprochement automatique de la facture avec les transactions bancaires, et là on parle de DSP2, et enfin, le contrôle et la préparation automatique de la déclaration de TVA, qui sont effectués sur la base de ces éléments. Pour illustrer tout ça, passons à la démonstration. Donc, je vais donner la main à Adam, votre client utilisateur de Libeo, pour vous le montrer. Super. Donc, nous sommes sur l'environnement Libeo. Je suis le client du cabinet de Monsieur Plaire et j'ai aujourd'hui donc les mêmes fonctionnalités que sur Loop, c'est-à-dire que d'un point de vue purement technologique, Libeo est une solution qui est full web. Donc, pour accéder déjà à la solution, il suffit d'un mail, d'un mot de passe, comme sur Loop, pour accéder à l'outil dès que j'ai une connexion Internet. Et donc, là, on est sur l'environnement de mon entreprise qui s'appelle Innova. Et tout de suite, on va voir qu'on a des métriques qui sont apportées aux différents utilisateurs de Libeo pour savoir quelles sont leurs dépenses mensuelles, quels sont leurs principaux fournisseurs, quelles sont les factures qu'ils doivent contrôler et quelles sont les prochaines factures qu'ils doivent payer. Sur Libeo, on peut gérer bien entendu plusieurs entreprises. Donc là, pour ajouter une entreprise, c'est très simple. Je tape son nom ou son numéro de SIRET pour l'ajouter.
Tout comme je vais pouvoir ajouter des utilisateurs à rejoindre ma structure et je vais pouvoir définir tout de suite quels sont les droits qui leur seront affectés. Est-ce qu'ils vont pouvoir voir les factures, valider les IBAN, préparer les paiements, valider les paiements, et tout ça, je vais pouvoir le monitorer. C'est également là qu'on a l'espace qui est dédié pour les cabinets expertise comptable pour gérer leurs dossiers. Je reviens sur la page d'accueil. Comme vous l'avez compris, donc l'IBO part d'une facture pour réaliser le paiement in fine. Et donc, comment on fait pour importer des factures? Vous allez voir que c'est très similaire au fonctionnement que vous pouvez avoir sur Loop via SharePoint, parce qu'on peut avoir la possibilité d'aller chercher à la source sur notre ordinateur les factures qu'on aurait scannées. Ou alors, je vais pouvoir utiliser du mail to l'IBO, c'est-à-dire que chaque entreprise sur l'IBO a sa propre adresse mail. J'ai plus qu'à la communiquer à mes fournisseurs et mes fournisseurs, dès qu'ils veulent m'envoyer une facture, l'envoient à cette adresse mail, ça vient alimenter l'IBO. Autre possibilité, on a une application mobile l'IBO qui permet de prendre en photo les factures qui traîneraient sur le coin de la table et donc pouvoir les prendre tout simplement en une photo. Ça, c'est un petit peu le côté manuel en attendant l'arrivée de la facturiste qui, comme vous le savez, va être un bouleversement dans le traitement de nos factures et donc la récupération de celles-ci. Mais dès aujourd'hui, avant même la mise en application de la facture X, sur l'IBO, vous avez aussi des outils qui vous permettent de récupérer directement chez certains fournisseurs les factures de vos clients. Et donc ça, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a toute une liste en fait de partenaires avec qui l'IBO est intégré. Et donc, on vient chercher à la source les factures de vos clients. Comment ça se passe? Tout simplement, vos clients vont pouvoir s'authentifier sur leur espace chez leurs partenaires. Et une fois que c'est fait, la liaison est créée. Les factures qui sont disponibles sur le portail de leurs partenaires sont également automatiquement importées dans l'IBO. L'autre possibilité, c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est aussi donc le côté ouverture avec d'autres solutions. Et l'IBO est totalement intégré avec CJLoop pour avoir un chaînage de bout en bout du traitement et du paiement de la facture, mais aussi de la comptabilisation de celle-ci grâce aux outils de Loop. Et donc, comment tout cela fonctionne? Eh bien, on va emporter une première facture qui va automatiquement passer à un premier stade sur l'IBO, qui est donc l'étape de contrôle de cette facture. Cette étape de contrôle de la facture, on va pouvoir faire plusieurs choses. Alors, on va voir donc la facture. On va aussi voir que l'IBO va s'intéresser d'abord à savoir quel est le fournisseur de cette facture, qui nous sera utile par la suite pour l'aspect paiement, et on va le voir. Ou alors, on va pouvoir aussi récupérer des champs sur la facture et à ce moment-là, une fois qu'on aura aussi validé cette facture, on va pouvoir directement transmettre cette facture dans Loop pour qu'il y ait le traitement comptable. Mais avant toute chose, l'IBO va s'intéresser donc à savoir quel est le fournisseur de cette facture. Et donc, là, en l'occurrence, il m'a reconnu que le fournisseur était Bruno et qu'en plus de ça, c'est un partenaire existant. Donc, qu'est-ce que c'est un partenaire existant au sens LIBO? C'est un partenaire qui est déjà référencé sur notre base de données et dont on peut déjà réaliser le paiement quand l'IBAN est renseigné pour ce fournisseur-là. C'est le cas pour JM Bruno, et donc ce qui veut dire que votre client qui dépose pour la première fois une facture Bruno va pouvoir déclencher le paiement en un clic directement depuis l'IBO sans avoir à saisir d'IBAN et sans avoir à passer par le portail de sa banque. Aujourd'hui, l'IBO regroupe plus de 150 000 entreprises partenaires et donc potentiellement 150 000 entreprises avec des IBAN. Et donc, vous allez me dire que 150 000 entreprises, c'est très bien, mais c'est pas forcément l'ensemble, ça ne couvre pas l'ensemble des fournisseurs que peuvent avoir vos clients. Je vous rejoins là-dessus, mais l'IBO a une autre carte dans sa manche pour pouvoir payer justement ces factures sans avoir à les saisir. Donc, d'autres fonctionnalités sont possibles sur cette étape de préparation de la facture, de contrôle de la facture, notamment donc de pouvoir demander une approbation, demander une approbation, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place un workflow de validation sur la facture, c'est-à-dire que si vous êtes sur le cas d'un dossier où la facture doit passer entre les mains de plusieurs personnes, mettons la comptable ou qui doit transmettre la facture à la DAF ou à son collaborateur en charge du dossier, eh bien ça, c'est tout à fait possible de le faire à travers l'IBO
parce qu'on peut notifier directement par mail la personne dont on a besoin de l'approbation et donc pour qu'elle approuve les documents et donc les faire passer par la suite au stade suivant. Mais je peux aussi signaler sur Libéo qu'une facture n'a pas vocation à être payée à travers la plateforme. Pourquoi? L'objectif de Libéo, c'est bien de pouvoir apporter une gestion de flux de trésorerie à vos clients. Et donc, l'objectif, c'est que vos clients alimentent le plus possible en facture Libéo. Déjà, c'est un intérêt pour eux parce que plus ils mettent les factures, plus ils ont une vision précise de leur flux de trésorerie. Et aussi pour vous, de pouvoir récupérer les pièces en temps et en heure. Et donc, bien sûr, toutes les factures n'ont pas vocation à être payées sur Libéo, donc on peut le signaler. Et Libéo intégrera cette facture pour dire on ne va pas la payer à travers Libéo, mais il va la comptabiliser sur l'aspect flux de trésorerie. Une fois que je valide ma facture, la facture va passer automatiquement dans Loop. Alors, je vais supprimer l'approbation. Et donc, le traitement comptable va être laissé à PIA. Mais dans l'étape suivante sur Libéo, on va pouvoir voir qu'on retrouve l'ensemble des factures que j'aurais contrôlées, d'accord? Et donc, si je veux m'intéresser aux factures que je dois traiter maintenant, donc je vais sur l'onglet à payer, ou alors les factures qui sont en retard par rapport à la date d'échéance qui aura été lue en amont, les factures qui sont en attente d'approbation si j'ai mis en place du workflow de validation. On peut programmer aussi le paiement de certaines factures en automatique à une date définie. Ou alors, je veux voir toutes mes factures et je peux mettre des filtres pour retrouver des factures le plus rapidement possible. Donc, si je m'intéresse au paiement d'une facture, comment ça se passe concrètement sur Libéo? Eh bien, je vais choisir une facture et ici, je vais voir, alors hop, je vais prendre plutôt celle-là que je viens tout juste de valider. Donc, ici, on va voir tout ce qui aura été fait en termes de traitement sur la facture auparavant, donc ce qui aura été récupéré, et aussi le fil d'activité de la facture. Qu'est-ce que c'est le fil d'activité de la facture? C'est une notion de piste d'audit fiable qui permet de savoir à un instant T exactement qui a fait quoi sur la facture. Et donc là, il n'y a pas de sujet, si vous êtes dans une mission de délégation de paiement, de savoir qui a validé la facture, qui a approuvé le paiement. Tout ça, on peut le monitorer sur Libéo. Et donc là, j'ai la possibilité soit de payer maintenant ma facture, soit de la payer à une autre date. On gère aussi tout ce qui est acompte, avoir. On peut payer partiellement une facture. On peut indiquer, encore une fois, si une facture a été payée en dehors de Libéo. On peut demander une approbation uniquement pour le paiement. Ça aussi, c'est tout à fait envisageable. Si, par exemple, le chef d'entreprise veut avoir le droit de regard toujours sur les factures qui vont être payées, on peut le notifier. Ou alors bloquer la facture si on est en attente d'informations complémentaires. Et tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'une facture dont on a déjà l'IBAN, mais qu'est-ce qui se passe concrètement sur un fournisseur qui n'est pas référencé sur notre plateforme? Eh bien, au moment de payer ma facture, j'ai plusieurs possibilités. Soit je saisis l'IBAN manuellement sur Libéo, mais là, on perd tout le côté automatisation de la plateforme. Soit l'IBAN est déjà présent sur la facture et donc Libéo, au moment de la lecture de la facture, va pouvoir me le suggérer, comme c'est le cas ici. Ou alors, je vais pouvoir tout simplement prendre contact directement avec mon fournisseur depuis Libéo en activant une fonctionnalité qui s'appelle IBANless, qui me permet de lui demander que je compte payer sa facture et que pour ce faire, j'ai juste besoin qu'il renseigne son IBAN. Donc, dans le mail que le fournisseur va recevoir, il y aura sa facture et un espace sur Libéo pour pouvoir renseigner son IBAN. Lui, son intérêt, c'est récupérer son argent le plus rapidement possible. Il renseigne son IBAN. Et une fois que c'est fait, Libéo va faire une chose supplémentaire pour votre client, c'est qu'on va contrôler l'IBAN qui aura été renseigné par le fournisseur. Dans une logique de lutte contre la fraude, et notamment la fraude au président, on va apporter un niveau de garantie à vos clients sous format de 3 codes couleurs, un code vert, un code gris et un code rouge. Un code vert veut dire que l'IBAN qui a été renseigné sur Libéo est bien conforme à celui de l'entreprise. Un code gris, c'est qu'on a un doute et on vous invite à prendre contact avec le fournisseur qui a renseigné l'IBAN. Et un code rouge, là, risque élevé de fraude, on bloque le paiement. Et là, parce que nous, on a un accès directement aux IBAN et ceux qui ont été notifiés comme frauduleux sur les plateformes européennes bancaires. Bien sûr, vos clients travaillent avec des fournisseurs dont ils ont confiance. Donc, la majorité des cas,
on aura donc un code vert et donc je clique sur payer, ma facture est payée, tout simplement. Alors, comment on arrive à cette finalité? C'est très simple. Sur l'IBO, on va pouvoir connecter les différents comptes bancaires du client, tout simplement, soit en définissant de faire du paiement d'un clic, comme on vient de le voir, soit juste en récupérant le relevé si je n'ai pas besoin de faire du paiement en un clic. Et là, vous allez voir qu'il y a toute une liste, en fait, d'acteurs bancaires qui sont référencés, donc tous ceux de la région CEPA et même des néobanques comme Kanto, comme Revolut, par exemple, ou des banques internationales. Et en fait, votre client n'a plus qu'à choisir en fait la banque avec qui ils ont l'habitude de travailler. Donc là, on va en prendre une au hasard. Hop, je vais prendre l'ING, pourquoi pas. France. Ils vont s'authentifier. Et une fois qu'ils se sont authentifiés sur leur portail de banque, ils n'auront plus qu'à signer aussi un mandat de prélèvement avec l'IBO, ce qui veut dire qu'au moment de payer leur facture, plus besoin d'authentification forte, plus besoin des allers-retours entre le client et vous quand vous voulez faire de la délégation de paiement. Tout est possible à travers l'IBO et donc on n'a plus besoin de se reloguer sur le portail de sa banque. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur Loop en attendant? Stéphane, tu peux nous éclaircir sur ce sujet? Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous partage mon écran. Voilà. Normalement, tout est visible. Donc, sur Loop, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vais vous montrer ce que, tout simplement, dans CG de Loop, le robot a fait tout seul, sans aucune intervention de votre part, sur la base des éléments qui ont été transmis par l'IBO, c'est-à-dire mon client Adam. Alors, si je me rends dans la consultation des comptes fournisseurs, par exemple, et que je me rends sur mon fournisseur JM Bruno, facture qui vient d'être envoyée par l'IBO, ici, vous voyez qu'elle est déjà intégrée dans ma comptabilité, qu'elle a déjà fait l'objet d'une comptabilisation avec les bons comptes, le bon fournisseur, les bonnes dates d'échéance, les bonnes dates. Et avec sa pièce jointe, si je clique par exemple sur le petit trombone, je me retrouve avec la partie. On voit plus ton écran. Je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Voilà. Allez, on repart depuis le début. Alors, une fois que j'ai récupéré ma pièce et qu'elle est en compta, je vais vous montrer désormais ce que le robot a fait et on va rentrer un peu dans le moteur du robot. Donc là, je rentre dans mon robot, qui est le petit Esquimau ici. Ici, vous voyez que j'ai ma facture Libéo. J'ai fait exprès de la mettre en à vérifier et pas directement en compta pour vous la montrer, sinon ce serait de la triche. Et ici, dans le robot, qu'est-ce qu'a reconnu par rapport à la facture que m'a envoyée Adam? Déjà, je sais qu'elle vient de Libéo. Je sais qu'elle a affecté directement le fournisseur. Donc, dans le contexte de mon dossier, je pourrais changer éventuellement le fournisseur. Vous voyez qu'ici, elle a pris le bon fournisseur qu'elle reconnaît soit par rapport au SIRET de la facture, soit par rapport au numéro de TVA, soit les deux. Qu'elle lui a affecté un compte en automatique. Ici, dans le contexte de mon dossier, c'est le 606-300. La TVA à 20%. La TVA a été reconnue, la date de l'écriture, la référence, vous pouvez contrôler sur l'écran de droite, et bien évidemment, derrière, l'intégralité des zones comptables, débit et crédit, et éventuellement la date de l'échéance, mais même le mode de règlement de la facture. Voilà ce qu'a fait le robot automatiquement, sans que vous interveniez à tous les niveaux et sur la base des éléments qui ont été transmis par Adam au travers de l'IBO. Alors, rappelez-vous, je suis collaborateur, je dois faire désormais ma déclaration de TVA. Alors, vous allez me dire, je suis sur un dossier au débit. Sachez que pour les dossiers aux encaissements, le robot désormais traite l'intégralité des informations et des transactions bancaires, entre autres grâce au DSP2 et un petit module extension de Loop qui s'appelle Flow, qui permet à vos clients, sans aucun mandat, quadripartite avec les banques, etc., d'obtenir un consentement de la part de mon client ou de vos clients ou sur toutes ces banques
disponibles et de récupérer au fil de l'eau les éléments de transaction bancaire. Donc le robot va s'en servir. On les a ici. Alors là aussi, j'ai essayé d'en laisser. Donc le robot va récupérer toutes les transactions bancaires, va là aussi directement et automatiquement faire l'affectation tout seul comptable dans le contexte de votre dossier, va même rapprocher automatiquement les factures avec les transactions bancaires et cela sans règle. Alors là aussi, pour vous le montrer, je ne l'ai pas activé, mais qu'est-ce que fait le robot automatiquement sans que j'intervienne? Vous voyez ici, j'ai ma transaction du Crédit Mutuel sur ASF. Ici, j'ai ma facture qui a été envoyée au travers de l'IBO par Adam. Je clique dessus et je rapproche. Donc ça, je l'ai fait manuellement pour le biais de la démo, mais le robot le fait tout seul si je lui demande de le faire. Donc voilà, je suis collaborateur, je suis plutôt serein. Désormais, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste plus qu'à faire ma déclaration de TVA et tout cela en toute sérénité. Donc, je vais me rendre dans ma déclaration de TVA. Ma déclaration de TVA a été préparée. Il va faire un certain nombre de contrôles parce que je ne suis pas un comptable ou un collaborateur très consciencieux. Donc, j'ai encore des factures à valider dans le robot. Donc, si je clique ici, je me retrouve dans le robot avec mes factures à affecter. Je reviens en arrière. Si je reviens toujours dans ma TVA, ici, il me dit, et c'est pas bien, que j'ai encore des comptes à justifier. C'est pas bien. Des lettrages à opérer. Donc, si je vais ici, je me retrouve avec mes comptes sans lettrage. Voilà. Donc, je pourrais faire le lettrage, mais je vais laisser le robot le faire parce que j'ai pas envie de le faire et que l'idée, si vous l'avez compris, c'est le tout automatique pour arriver à la déclaration. Donc, cette déclaration, elle a des justificatifs détaillés, par exemple, et un certain nombre de contrôles, comme je viens de vous le montrer. Et ici, vous voyez la facture du 2.5 de JM Bruno, qui est ici. On a bien récupéré en automatique la TVA 77,52. On a par ailleurs récupéré tous les types de TVA, donc la TVA collectée à 10, à 20%, la TVA sur les immobilisations et tout ce que j'ai à faire si vraiment, si tant est que je veuille la vérifier. Ici, je peux afficher ma déclaration de TVA sous le format CA3 où je vais retrouver mon chiffre d'affaires séparé en base hors taxe 20 et 10. Voilà pour la première page avec un total de la TVA brute, mais ça vous connaissez aussi bien que moi les déclarations de TVA. La TVA déductible qui a été récupérée par rapport au justificatif, désolé, que je viens de vous montrer et la TVA à payer. Une fois que je suis rassuré, et bien voilà, j'envoie ma TVA directement à la DGFiP. Et comme je suis consciencieux, cette fois-ci comme garçon et collaborateur, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que ma TVA aura été publiée et envoyée directement à la DGFiP sans trop d'efforts, hein, vous voyez que là, c'est la machine qui travaille uniquement. Voilà, l'opération a été traitée avec succès. Eh bien, je peux terminer très consciencieusement pour permettre à mon client d'être au courant, de lui partager au travers de la GED, mais aussi la publier. Voilà, par exemple, je vais la laisser là, tirer charge, OK. Oui. Et je vais lui envoyer par mail. Voilà, j'ai fini. Fanny, tu peux reprendre la main. J'ai fait le job de collaborateur. Je vous remercie. Alors, en effet, nous allons maintenant, en résumé, voir ce qu'il faut retenir sur ce connecteur entre l'IBO et Cegidloop. Alors, vous l'avez compris, l'IBO et Cegidloop, c'est l'outil de suivi de règlement et d'encaissement pour vos clients. C'est l'assurance que la collecte se fait, alors on l'a vu, au fil de l'eau,
de manière exhaustive à temps pour la déclaration de TVA. Libéo et Cegidloop, c'est aussi la possibilité pour l'expert comptable d'intégrer, de visualiser à la fois le workflow de validation des pièces, les infos de règlement d'encaissement des pièces sans attendre les infos des relevés, c'est aussi la prise en charge et l'intégration comptable automatique des pièces qui sont poussées par Libéo dans le contexte du dossier. Libéo et Cegidloop, c'est l'intégration bancaire, le rapprochement automatique des factures avec les transactions. C'est aussi s'assurer de récupérer l'ensemble des informations et des pièces, donc la TVA, en toute sérénité. Donc Libéo chez vos clients et Cegidloop au sein de votre cabinet, c'est l'aventure sans couture. On va maintenant passer aux questions-réponses. Alors, il y en a déjà un certain nombre pour lesquels vous avez eu des réponses au fil de l'eau. Donc là, je vais en poser quelques-unes à Adam, puisqu'elles étaient pour Adam. Par rapport à ta présentation, Adam, donc si tu veux, voilà, c'est bon, tu as réouvert ton micro, c'est parfait. Et si la facture a déjà été payée par carte bleue, on met donc que cela n'a pas été payé par Libéo. Tout à fait. C'est une excellente remarque. Sur l'IBO, comme je l'ai indiqué, vous pouvez à tout moment notifier qu'une facture ne va pas être payée à travers la plateforme. Donc, on peut catégoriser quel est le moyen de paiement qui a été utilisé, chèque, prélèvement, carte bleue. Vous avez toute une liste en fait qui vous permet de les catégoriser. Ensuite, Adam, est-ce que l'IBO permet les paiements à des fournisseurs étrangers? Alors, tout à fait. C'est tout à fait possible. On peut payer aussi en devises étrangères. Et donc, ça, c'est directement à travers la plateforme une fois qu'on a connecté nos comptes bancaires. Alors, dans la présentation, vous montrez comment on alimente l'IBO pour impacter Loop. Est-il prévu l'inverse, c'est-à-dire que toutes les manipulations qui se feraient depuis Loop avec le support de l'IBO, donc en gros que l'IBO, que Loop alimente aussi l'IBO. On nous avait parlé d'un bouton payer dans Loop. Si cela est prévu, avez-vous des idées de délai? Donc là, je ne sais pas si c'est plutôt Stéphane ou plutôt Adam. Aujourd'hui, il n'y a pas encore cette fonctionnalité qu'on peut retrouver chez d'autres éditeurs avec qui l'IBO est partenaire. Éventuellement, c'est quelque chose qui arrivera à l'avenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de date ou d'avancée sur ce sujet-là. Pour l'instant, le fonctionnement est uniquement de l'IBO vers Loop. Une question, peut-on changer des écritures Libéo lorsque l'on a transféré de Libéo à Quadratus? Ce n'était pas forcément la présentation, mais il y a bien l'interconnexion avec Quadratus également. Alors, j'ai une petite précision sur l'IBO. Donc, on peut récupérer les écritures et les pièces dans Quadratus, mais ce ne sera pas en API. Contrairement à Loop, aujourd'hui, il n'y a pas d'API entre l'IBO et Quadratus directement. Par contre, on a des modèles d'export qui permettent justement de pouvoir simplement choisir le modèle, donc Quadratus, plus les pièces qui vont être rattachées sur l'IBO, pour qu'en un clic, on récupère tous les éléments qu'on peut avoir sur l'IBO et les importer directement dans Quadratus, en un clic. Alors, il y a des questions. Donc, sans utiliser Cegidflow, le rapprochement bancaire est-il automatique? Alors, oui, il est automatique. Par contre, il n'est pas instantané. C'est-à-dire que le robot va récupérer les transactions bancaires, qu'elles viennent des BIX par exemple. L'avantage de Flow, c'est d'avoir à disposition la DSP2. Et le robot va essayer va faire deux choses importantes. Il va affecter les éléments à des comptes précis, sur Habitude, l'URSSAF et autres, et j'en passe les meilleurs, mais aussi de rapprocher automatiquement des transactions bancaires avec des factures. Ce qu'il va pas savoir faire tout seul et vous demandera un concours, ce sera par exemple les acomptes sur facture ou les acomptes tout seul, les règlements partiels, éventuellement les différences de règlement sur lesquels directement dans le robot, vous pourrez
affecter ou rapprocher une facture avec une transaction bancaire qui n'est pas forcément égale au montant TTC de la facture, et à ce moment-là, il passera automatiquement l'OD de régularisation fonction de vos paramétrages. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir Flow, c'est mieux pour la DSP2 pour faire du rapprochement de transactions bancaires avec les factures. Bon, alors il y a un certain nombre de questions qui concernent vraiment très purement Loop, donc c'est pas forcément l'objet aujourd'hui. On aura l'occasion d'y répondre en parallèle. Donc là, je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, profitez de la présence d'Adam, moi-même et Fanny. Adam, peut-être que tu peux répondre au travers de l'IBO sur les connecteurs marchands. Alors, quelle est la question? Ah oui, très juste. Alors, elle est d'abord sur Loop. Est-il prévu de faire remonter des factures via des connecteurs marchands comme le fait l'IBO? Voilà. Donc, c'est QFD, vu qu'il y a le connecteur. Alors, justement, une fois que vous avez le connecteur sur l'IBO, comme on récupère l'ensemble des factures et que l'objectif, c'est qu'après, ces factures puissent remonter directement dans Loop, vous pourrez le récupérer de cette manière-là. Il y a d'autres questions en dessous? Alors, Adam, je ne sais pas si tu veux le dire, Fanny, mais on nous pose la question, l'IBO va-t-il devenir obligatoire pour les clients? Je sais que c'est un rêve, mais je te laisse répondre. Alors, non, il n'est pas obligatoire. C'est un service complémentaire qui a pour but, avant tout, pour votre cabinet, de pouvoir développer de nouvelles missions et donc continuer sur la lancée que vous avez initiée grâce à Loop, c'est-à-dire vraiment d'être maître des flux et donc de pouvoir utiliser justement ce gain de temps, ce gain de productivité pour pouvoir délivrer des nouvelles missions et surtout des missions de conseil autour de la délégation avec Je me l'IBO. pose la question de Laetitia. Et donc, de pouvoir proposer des nouveaux services à vos clients. Et non, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas contraint, manu militari, de mettre en place l'IBO. Mais je vous conseille vivement au moins à pousser un petit peu la réflexion et interroger vos clients sur comment ils fonctionnent sur l'aspect paiement. Et vous allez très vite découvrir que ce n'est pas aussi simple qu'on s'imagine. Parfois, ça leur coûte très cher parce que mis bout à bout, des virements, ça représente une certaine somme. Et que comme la norme sur l'IBO, c'est principalement du prélèvement, on supprime à la fois les allers-retours entre la banque et les personnes qui sont impliquées. Donc, tout centralisé à travers une même plateforme et avec un fonctionnement de prélèvement, donc une réduction des coûts. Alors, une question peut-être pour Stéphane cette fois-ci. J'ai déjà l'IBO, je souhaite avoir Loop également. Question de Laetitia, comment faire? Alors, Laetitia, très intéressant votre question. Alors, vous en avez posé deux. Il y en a une première qui est GCG de Compta Quadratus, mais je n'ai pas Loop. Est-ce un module supplémentaire à ce que j'ai chez vous? Alors, ici, nous parlons de l'interopérabilité ou de l'ouverture de nos gammes Quadra, Expert, Loop, vers d'autres éditeurs qui ont leur propre vie. L'IBO n'est pas un module de CJ de Loop ou de CJ de Quadra, c'est un éditeur qui vous propose de mettre à disposition de ses clients un élément très très important. Vous connaissez Pia pour ceux qui utilisent Loop, vous connaissez Cash Manager pour ceux qui utilisent Expert, vous utilisez la box Quadra. C'est beau d'avoir plein d'OCR partout pour reconnaître les factures, mais si on n'a pas les factures, on est un peu embêté parce qu'on fait les choses au dernier moment. Là, l'avantage de l'IBO, qui est un éditeur, encore une fois, autonome, qui ne fait pas partie du groupe Cegid, avec lequel on s'est interconnecté avec leur bon vouloir, évidemment, et leur volonté, et inversement, l'inverse est vrai, pour faire en sorte que le client, vos clients, aient un intérêt intéressant à récupérer leur facture ou à collecter ou à dématérialiser leurs factures au fil de l'eau et le plus tôt possible pour pouvoir soit décaisser, soit encaisser pour les factures clients. Les factures clients sont gérées aussi par l'IBO. Ce qui fait que quand vous allez vouloir faire votre TVA, et ça c'est un élément très important, vous aurez, allez, on va se lancer, plus de 80% des pièces dédiées à la TVA qui seront disponibles dans Loop en écriture comptable pour faire votre TVA puisqu'elles auront été traitées par le robot de Cegid.
Alors, la deuxième question de Laetitia, je m'en excuse, c'était, j'ai déjà Libéo et si je souhaite avoir Loop également pour le faire, eh bien écoutez, vous savez quoi Laetitia? Vous nous laissez vos coordonnées et on vous rappelle instantanément ou incessamment sous peu, sans aucun problème. Donc n'hésitez pas par le chat à me laisser vos coordonnées, je ne publierai pas votre adresse, et vos coordonnées, vous inquiétez pas. D'autres questions, Fanny? Il y avait une question, c'est si Libéo a un OCR, pourquoi passer par PIA? Ah, Alors, très bonne question. Et si vous voulez, nous, à la base, notre cœur de métier, sur Libéo, c'est l'aspect de paiement. Il s'avère que, comme vous le savez, beaucoup de clients aujourd'hui fonctionnent encore malheureusement avec du papier. Et ça a été une demande induite pour le traitement et vraiment la finalité donc de payer des factures, de pouvoir aussi faire du traitement de factures. Et donc, c'est pour ça que Libéo a proposé ce service, mais ce n'était pas notre cœur de métier à la base. Et comme on s'appuie sur aussi des partenaires comme Loop qui ont des technologies purement de production comptable et dont c'est le cœur de métier, eh bien, on veut qu'il y ait une synergie entre les outils. C'est-à-dire que pour éviter tout risque de doublon, de réaliser 2 fois le même travail, et que en fait, on est vraiment dans cette logique d'interopérabilité, on va utiliser le meilleur des deux mondes. Libéo pour l'aspect paiement, Loop pour l'aspect traitement comptable. C'est aussi simple que ça. voilà. Je dirais qu'en synthèse de ce que dit Adam, c'est que l'OCR de Libéo va faire son job pour permettre à Libéo et donc à vos clients de payer ou d'encaisser et de gérer toute cette partie-là qui a un intérêt, vous l'aurez compris, pour vos clients. Mais de l'autre côté, une fois que la facture a été transmise par Libéo, donc juste à la validation, bah, Libéo, lui, va s'occuper avec son robot d'OCR, qui va plus loin que l'OCR bien évidemment, de faire l'affectation comptable automatique et de créer une écriture avec sa pièce jointe. Donc en fait, on fait une OCR partagée. Voilà. Alors, je vois une autre question. Si une facture arrive après la date de la TVA, est-ce qu'il va faire une régularisation de TVA? Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même déjà eu peut-être une réponse, mais j'ai pensé que ça pouvait intéresser tout le monde. Je ne sais pas qui veut répondre. Donc, si une facture arrive après la date de TVA, est-ce qu'il va y avoir une régularisation de TVA? Oui, il n'y a aucune raison, puisque à un moment donné, on travaille avec les soldes de compte et avec de TVA et les éléments, on va dire, hors taxe, que ce soit vente, hein, puisque vous ne l'avez pas précisé, ou déductible pour les factures fournisseurs, pour faire une régularisation sur la prochaine déclaration de TVA, puisque les contrôles sont faits sur les bases et les taux, et faire en sorte que votre TVA parte juste et à jour des comptes, bien évidemment. Attention si vous êtes sur une fin d'exercice et voilà, il faudra remettre, me semble-t-il, la règle, si j'ai encore quelques pratiques comptables ou souvenances comptables. La facture de 2021, de l'exercice 31/12/2021 qui serait passée au mois de ou qui vous serait transmis au mois de février 2022, bien évidemment, sera prise, ou devra, être saisie ou passer par le robot et modifier la date, au 1er jour du mois, sur lequel elle arrive, si j'ai bonne souvenance. Et dans ce cas-là, la TVA soit de février, soit de mars, soit d'avril, prendra en compte ces éléments. Alors, il y a une remarque, alors c'est une question, mais on retrouve automatiquement les écritures d'Enquadra lorsque les factures sont passées et comptabilisées par Loop. Alors, Loop est un outil de production comptable au même type que Quadra. Donc, c'est soit vous utilisez Quadra, soit vous utilisez Loop. Mais l'un et l'autre, c'est en général, si vous souhaitez évoluer de Quadra vers Loop, c'est tout à fait possible, mais c'est l'un à la place de l'autre. Et du coup, là, les intégrations, on les fait avec donc le produit Libéo. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles
questions? Bien sûr, on ne l'a pas précisé, mais il va de soi que nous avons aussi sur l'IBO un modèle pour CJ d'experts. Et ouais. Donc, on attend encore quelques minutes s'il y a d'autres questions, mais sinon... N'hésitez pas, on est là, hein, à votre disposition. Toujours est-il que si justement des questions vous viennent par la suite, que ce soit pour Loop ou pour l'IBO, vous avez la possibilité de poursuivre cet échange avec les équipes Cégide et les équipes LIBO directement, soit via l'intermédiaire de notre site internet ou des coordonnées qui vous seront fournies par la suite. Et donc, on pourra aller un peu plus en profondeur sur vos projets. Alors, il y a une question sur la configuration de Loop, de l'IBO dans Loop. Donc, je me propose de le montrer. Ce sera beaucoup plus simple et rapide que de parler. Alors, je partage mon écran. Voilà. Donc là, je me suis mis sur un cabinet qui n'a pas encore l'IBO. Qui a fait un deal avec l'IBO en tant que cabinet pour prescrire cette solution auprès de ses clients, par exemple. Ce n'est qu'une hypothèse de travail pour ma démonstration. Ici, je vais sur mon cabinet Loop, dans la petite roue crantée, aller dans le Loop Hub et très simplement rajouter un connecteur. Alors, là, mon écran est revenu. Donc, à ce niveau-là, je vais dire, je veux brancher à mon loop un partenaire. Dans ma liste de partenaires, je vais choisir l'IBO. Et là, l'IBO va me passer ce qu'on appelle une API key, donc un code secret entre vous et l'IBO, avec une adresse mail. Et tout ce que vous aurez à faire, ce sera suivant. Une fois que l'IBO, et c'est tout, il n'y a pas plus compliqué à faire que ça, une fois que l'IBO a été déclaré sur mon cabinet, très simplement, je vais revenir sur mon cabinet Tomorrow. Et là, dans mon cabinet Tomorrow, à ce niveau-là, je peux prendre un dossier, par exemple mon test dossier de Fanny, par exemple, et d'aller dire, voilà, moi j'ai besoin de brancher l'IBO à ce dossier et de valider. C'est aussi bête que ça et aussi simple que ça. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question, on va dire, d'interconnexion de l'IBO avec Loop. Donc, pas plus de difficultés que ça. Une petite question. Est-ce que l'IBO gère l'alias fiscal? Alors, non, l'IBO n'est pas un outil de production comptable. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui. Super. Donc, l'IBO n'est pas un outil de production comptable. Donc, on ne va pas sur ces fonctionnalités-là. Par contre, Loop, bien sûr, le permet. En effet. Donc, on avance un petit peu dans le temps. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, messieurs. Moi, plus vous remercier tous d'avoir pu vous rendre disponibles et à votre disposition pour répondre à d'autres éventuelles questions sur un nouvel échange. Je m'associe à Fanny et à Adam pour vous remercier aussi très cordialement de votre présence. C'est intéressant d'avoir un aussi grand nombre de participants et plutôt pas mal de questions. Pour juste rebondir sur la dernière question, l'IBO gère-t-il l'alias fiscal? Loop le fait très bien. Si vous désirez avoir une démonstration, voire faire des tests, sachez qu'on a dans l'équipe avant-vente un certain nombre d'outils, dont des démos publiques qui sont une fois par semaine, donc que vous retrouvez sur notre site. Mais si vous voulez nous laisser vos coordonnées, je vous enverrai un lien, tout simplement. Et nous faisons des démos privées et nous faisons aussi des loop expériences pour nos clients qui voudraient s'affranchir de toute question sur l'outil. Il en va de même pour l'IBO.
Alors, donc dernière étape, vous annoncez donc le prochain jeudi de l'ouverture, hein, qui sera dédié cette fois-ci aux connecteurs Cegid et Secha. Donc, vous pouvez venir découvrir comment, à partir des données de Cegid Loop, apporter du conseil à tous vos clients, également partager avec eux des analyses claires et compréhensibles, et plus encore, hein, bien sûr, vous le découvrirez lors de ce webinaire. Donc, je me joins à mes collègues à nouveau pour vous remercier de votre participation, et puis je souhaite également vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci revoir. beaucoup. Au revoir.